Identité et Impact, le podcast qui révèle les parcours, les convictions et les décisions qui transforment des vies. Ici, nous donnons la parole à celles et ceux qui ont osé dépasser leurs doutes, briser leur plafond de verre et construire une vie alignée avec leurs valeurs. Entrepreneurs, dirigeants, médecins, leaders, couples inspirants, managers, pasteurs, experts, etc. Chacun partage son histoire avec authenticité, ses réussites, mais aussi ses épreuves, ses échecs et les leçons qui ont façonné leur parcours. Si toi aussi tu recherches à développer ton leadership, entreprendre avec sens, renforcer ton identité ou simplement devenir une meilleure version de toi-même, alors tu es au bon endroit. Note bien qu'ici, nous ne cherchons pas seulement des abonnés, nous construisons une communauté de femmes et d'hommes qui choisissent à vivre avec identité, de diriger avec intégrité et d'impacter le monde avec courage. Si cette vision est aussi la tienne, alors bienvenue dans la communauté Identité et Impact. Abonne-toi dès maintenant, active bien sûr la cloche pour ne pas manquer un seul épisode et partage ce podcast avec une personne qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Et surtout, écris-nous en commentaire quel est le plafond de verre que tu décides de briser dès maintenant. Parce que tout changement commence par une décision et cette décision pourrait être la tienne aujourd'hui. Je suis Lady Mélisande Monteau et je te souhaite la bienvenue dans Identité et Impact. Alors, j'ai l'honneur de recevoir un invité de marque aujourd'hui. Un Congolais du 242, né bien sûr à Pointe-Noire, un juriste fiscaliste, inspecteur des impôts et chef de division assiette au bureau de l'enregistrement des domaines et du timbre de Loanzili. Diplômé de l'École nationale des finances publiques de France, il est également auteur de 3 ouvrages publiés aux éditions Lourd. Notamment, nous avons le manuel fiscal du créateur d'entreprise, le Congo et les conventions fiscales internationales, et enfin, le parcours du combattant. Engagé dans la formation et le développement du capital humain, il est depuis juin 2026, donc là récemment, président du collectif Colo Conscience. Cette organisation a pour mission d'éveiller les consciences, de renforcer le patriotisme et de développer les compétences de la jeunesse congolaise. Profondément convaincu que l'avenir du Congo repose sur sa jeunesse, Monsieur Chris Béni Boukou Kolo Miayuku œuvre pour son autonomisation à travers des formations gratuites, des stages de découverte professionnelle, des actions citoyennes et des programmes de leadership. Ceci afin de contribuer à l'émergence d'une génération compétente, responsable et engagée au service de la nation. Bonjour, Monsieur Chris Béni. Bonjour, Madame Mélie. Comment vas-tu? On peut se tutoyer? Oui, bien sûr. Je vais bien, merci. Et vous? D'accord, très bien, merci. C'est un plaisir pour moi de te recevoir dans cette émission. En tout cas, je suis très émerveillée que tu aies accepté mon invitation. En tout cas, c'est partagé. Merci beaucoup. Alors, toute cette biographie aussi riche, s'il faut la synthétiser, qui est-ce que tu dirais que tu es? Qui est Chris Béni? Je répondrai brièvement en disant que Chris Béni, c'est un philanthrope. Voilà, c'est quelqu'un qui se met au service des autres. On a su le découvrir et le constater avec ta biographie. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, de ce que tu as traversé jusqu'aujourd'hui? Oui, bien sûr. En quelques mots, je dirais que moi, je suis fils de 2 parents séparés dès la naissance. Et donc, je suis arrivé aussi un peu prématurément avant la date prévue. Et ça n'a pas été facile pour moi de digérer les querelles parentales lorsque je grandissais parce que mes parents, les deux, tiraient pour la garde de l'enfant. Mais ce qu'ils oubliaient, c'est que moi, je prenais un coup derrière. Et donc, ça a fait que dans mon enfance, lorsqu'on se retrouvait à discuter avec des amis de ce que faisaient nos parents ou qui était ton père, moi, souvent, je n'aimais pas ce genre de discussion-là. Mais par la suite, j'ai fini par comprendre que se sont finalement séparés. Ce n'était pas peut-être pour des raisons que je pensais. Et j'ai fini par pardonner à mon père, justement, de ne pas avoir été très présent dans mon enfance. Ouais. D'accord, très bon parcours pour savoir
D'autres personnes restent dans la victimisation pour avoir vécu dans ce genre de situation. Exactement. Alors, est-ce que tu peux partager avec nous, Chris, aujourd'hui, comment est-ce que tu as pu pardonner à ton père ou à tes parents, on va dire tous les deux, de cette situation que tu as dû traverser, peut-être étant jeune, on va dire seul, parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer ce que tu vivais au point de ne pas pouvoir parler de ton père avec tes amis. Comment est-ce que tu as pu traverser cela et pouvoir les pardonner? D'une part, j'ai pu traverser ça un peu aisément parce que moi, je dis toujours, j'ai deux pères, en fait. Mon père nourricier s'est montré vraiment un capital très important de ma vie. Il a presque joué le rôle du papa que je n'avais pas. Mais par la suite, j'ai pu pardonner à mon père lorsque je suis venu à Pointe-Noire pour travailler. On a commencé à se voir de temps à autre. Et moi-même aussi, en devenant papa, j'ai compris qu'il y a certaines choses qu'il n'a pas fait expressement, mais qui sont des circonstances de la nature. Est-ce qu'on peut dire que c'est au travers de cette histoire que tu as voulu créer, être président aujourd'hui d'une association, ou est-ce que c'est motivé par autre chose? C'est l'une des histoires phares de mon ouvrage, parce que mon troisième ouvrage est un livre beaucoup plus personnel. Ça s'appelle Le parcours du combattant, et justement dans le parcours du combattant, j'explique l'enfance que moi j'ai eue, et c'est plutôt le livre qui a conduit justement à ce pardon-là. Très bien, donc on vous invite à lire ce livre-là. Monsieur Chris nous dira effectivement, peut-être avant la fin de cet épisode, où est-ce qu'on peut se procurer ces livres. Oui, bien sûr. Alors, Chris, aujourd'hui, quel est selon toi le plus grand défi des jeunes Congolais? Je te pose la question parce que tu es président d'une association. Donc, quel est le plus grand défi auquel les jeunes Congolais sont confrontés? Est-ce le manque d'opportunités, le manque de confiance ou le manque de repères? Dans les échanges que nous avons avec les jeunes, on s'est vite aperçu que le plus gros problème avec les jeunes, c'est la question du financement. Parce que vous avez d'une part des jeunes qui ont déjà des activités commerciales et qui veulent booster leur affaire, mais qui malheureusement n'ont pas accès à un financement important. Et d'autre part, vous avez des jeunes aussi qui ont de très bonnes idées novatrices, mais qui malheureusement ne disposent pas de moyens financiers soutenables pour mettre en lumière justement leurs idées. Donc la question du financement, oui, je pense que c'est ça. La question du financement, ça revient très souvent et je reviendrai là-dessus. Alors tu accompagnes de nombreux jeunes. Quelle est la principale croyance limitante qui les empêche de passer à l'action au-delà de cet aspect financier? Je dirais que la plupart des jeunes se disent déçus par le pays. Lorsque vous parlez avec un jeune, même d'entrepreneuriat, il va vous dire que ça marche pas. Vous allez ouvrir une affaire, c'est les impôts qui vont venir, c'est le commerce qui va venir, et ça fait que les gens ils sont bloqués. Ils veulent pas se lancer parce qu'ils se disent que si je me lance, derrière il y aura de la corruption et tout. Et souvent moi je leur réponds en disant que les étrangers viennent pourtant chez nous, viennent faire des affaires. Tout à fait. Ils s'en sortent. Comment ça se fait que les étrangers arrivent et nous les Congolais on n'arrive pas? Et donc oui, il y a ce blocus là qui fait que mentalement, ils n'arrivent pas à se lancer. Moi, j'appelle ça un peu l'excuse, quoi. C'est une excuse, on parle du pays, mais aujourd'hui, ce qui fait vivre un pays, on le sait très bien, c'est l'économie. Et qui fait l'économie, ce sont les entreprises, les projets que l'on crée, les entrepreneurs. Et je crois, pour avoir échangé avec toi, que tu as mis en place des formations gratuites pour ces jeunes-là. Dans ta biographie, on en parle aussi. Est-ce que tu penses qu'avec ces croyances limitantes qu'ont ces jeunes, ils pourront switcher et finalement comprendre que le pays n'est pas un obstacle ou les finances ne sont pas des obstacles pour se lancer dans son projet? Bon, je pense que c'est des formations qui vont déjà les outiller lorsqu'ils vont se retrouver face à des défis dans le numérique. Mais quelque part, dans nos formations, nous avons le volet leadership. Et à travers cet enseignement, on espère vraiment que les jeunes vont prendre conscience de leur potentiel et justement commencer à oser. Parce que à trop vouloir attendre l'État, moi j'ai tendance à dire on finit par avoir des cheveux blancs. Donc à un moment, il faut se lancer. Prendre conscience et oser. C'est très bien. Si tu devais donner 3 conseils à un jeune qui souhaite entreprendre, mais dans le blocage et encore peut-être financier ou le manque de courage, quel conseil donnerais-tu? Le premier conseil, je lui dirais, commence petit. Ne te mets pas trop de pression. Commence avec ce que tu as. Le deuxième conseil que je peux lui donner, c'est d'apporter une valeur ajoutée. Monter une activité, c'est bien, mais qu'est-ce que tu apportes de différent qui fasse à ce que le consommateur vienne vers toi? Et le troisième conseil, c'est de ne pas toujours tomber dans les comparaisons. C'est clair. Le même business qui a marché en France ne va pas forcément marcher au Congo. Et donc, il faut faire attention aux comparaisons et surtout pouvoir bien examiner son projet avant de se lancer. Je suis curieuse parce que je sais que derrière cette caméra, il y a une personne qui se pose la question de savoir, mais comment est-ce qu'un jeune aujourd'hui de cet État a écrit 3 ouvrages, inspecteur des impôts, et qui a encore d'autres projets qu'il est en train de mettre en place pour aider les personnes, d'autres jeunes?
vous-même étant jeune. Comment est-ce que tu arrives à faire cela? Il y a quelqu'un qui disait que si vous faites ce que vous aimez dans la vie, vous n'aurez pas l'impression de travailler. C'est vrai. Et moi, j'arrive à concilier tout ça parce que j'aime ça. J'aime servir les autres. Les Japonais, ils appellent ça le ikigai. Trouver sa raison de vivre. Moi, c'est ma raison de vivre de servir les autres. Et donc, c'est vrai que c'est difficile. Parfois, ça prend mon temps familial. Mais bon, je dois accomplir la mission. C'est comme ça. La mission, c'est important. Et je pense qu'un jeune sera effectivement enrichi par cet échange, de comprendre qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui, au-delà de l'argent, cherchent à aider. Exactement. Parce que je pense que quand on ne regarde pas aussi seulement au résultat qui est financier, on peut aller se mettre plus d'action et pouvoir aider. Bien sûr. Alors, on parle beaucoup de patriotisme. Pour toi, que signifie aimer le Congo aujourd'hui, au-delà de tous les discours que l'on peut écouter? Pour moi, aimer le Congo, c'est devenir un ambassadeur du Congo. Lorsque je rencontre même des étrangers, souvent on constate que les Congolais ne sont pas très fiers de leur nationalité. Il y a de ceux même qui te disent dans un taxi, fallait pas que je naisse au Congo. Or, moi, je pense que quand on est patriote, on aime son pays d'abord et on a envie d'ajouter quelque chose à son pays. C'est bien de critiquer, mais encore, il faut avoir une critique constructive. Tout à fait. Et qui va pouvoir améliorer quelque chose demain dans le quotidien des Congolais. Donc, oui. Je suis bien d'accord avec toi parce que c'est vrai que critiquer, c'est quelque chose, mais qu'est-ce qu'on apporte? J'ai bien aimé ce que tu as dit. C'est ça. Contribuer à l'émergence du pays ferait que tous nous serons fiers de l'être. Exactement. Voilà pourquoi l'introduction, pour toi qui me suis, tu as compris que j'ai su dire Christ béni et Congolais du 242. C'est important de pouvoir appuyer là-dessus. Alors, quel rôle les jeunes entrepreneurs peuvent-ils jouer dans le développement économique et social du Congo? Bon, les jeunes entrepreneurs congolais ont un rôle très important à jouer au Congo, d'autant plus qu'il y a des statistiques des petites et moyennes entreprises qui montrent que chaque année, le nombre d'établissements créés ne fait qu'augmenter. Et ça a un impact aussi au niveau de l'emploi, parce que ces jeunes qui lancent des business ont la capacité de pouvoir embaucher des Congolais, ont la capacité derrière de pouvoir payer des taxes et impôts. Et c'est tout un flux financier que nous alimentons. Donc oui, les micro-entreprises ou encore l'entrepreneuriat juvénile a un rôle très important dans l'économie. Très important, merci. Je vais revenir sur un aspect, parce que tu as su parler tout à l'heure de mettre un point sur le fait que le blocage de certains jeunes et le fait de se lancer et de se voir tout de suite accablé par les impôts, les contrôles et tout. Alors, toi étant inspecteur des impôts, ça serait très bien que tu nous dises quels sont les risques qu'un jeune peut courir en développant cette peur simplement de se lancer par rapport aux impôts, et comment est-ce que les impôts accompagnent les jeunes entrepreneurs dans leur début pour justement aider cette jeunesse à comprendre que ce n'est pas pour les martyriser, sinon c'est pour les accompagner à être beaucoup plus responsables, parce que l'économie d'un pays se repose aussi sur ces impôts-là. Tout à fait. C'est une très bonne question parce qu'elle revient aussi dans les milieux dans lesquels on se dépêche. C'est vrai que la charge fiscale est très importante. Et le jeune qui veut se lancer, moi je lui demanderais de commencer petit. Il y a des jeunes, ils vont vouloir se lancer, ils commencent directement avec une forme juridique de société. SARL. C'est difficile d'être une SARL au début. Pourquoi? Parce qu'il y a des obligations comptables et fiscales derrière. Il faut embaucher un comptable, il faut payer la CNSS. Et c'est lourd lorsqu'on est nouveau, qu'on n'a pas de clients potentiels. Et donc, moi, je suggère toujours aux jeunes de commencer par le début, établissement ou entreprise individuelle. Après, c'est vrai que le gouvernement aussi essaie de d'apporter une aide aux jeunes parce qu'aujourd'hui, il y a des secteurs qui sont exonérés d'impôts sur les sociétés. Vous avez l'agriculture où il y a des exonérations, je crois, de 3 ans. Vous avez la pisciculture où il y a des exonérations, l'élevage aussi. Vous avez des réductions d'impôts pour les sociétés qui s'installent dans les zones désenclavées. Et tout ça, ça permet justement de booster l'entrepreneuriat juvénile. Vous avez aussi une exonération au niveau de l'enregistrement des statuts. Lorsque vous êtes une nouvelle société, tous ces documents-là sont enregistrés gratis. Sur ces activités dont tu as parlé? Non. Les statuts, à part, peu importe les activités. Ah oui? Oui, c'est gratuit. D'accord, ça par contre, j'étais pas au courant. Donc c'est une information que nous recevons. Et pour ces jeunes-là qui ne savent pas faire la différence entre une toute petite entreprise et une PME, qu'est-ce que tu peux leur dire et quels conseils tu peux leur donner pour démarrer et comprendre qu'ils ne seront pas asphyxiés par les impôts? Fiscalement, on dit les petites entreprises, ce sont les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 0 et 100 millions. L'année? Oui, bien sûr, l'année. Au-delà de 100 millions, je crois que c'est de 100 millions à 2 milliards, c'est les moyennes entreprises. À partir de 2,
ça monte, c'est des grandes entreprises. Donc, un jeune qui commence, moi, je le conseillerais de commencer en étant une entreprise individuelle. C'est plus facile parce que c'est fiscalisé au niveau de l'impôt sur le revenu. Et il y a des abattements qui permettent de payer moins. Ça serait bien que tous les jeunes qui nous suivent soient au courant pour finalement se lancer et comprendre que la grande charge fiscale, on l'a quand on devient une PME. Exactement. Selon le chiffre d'affaires qu'on réalise. Le chiffre d'affaires, oui. Donc, pour en savoir un peu plus, je pense que vos bureaux sont ouverts aussi à accompagner ce genre de personnes aux impôts. Est-ce qu'il y a ce genre d'accompagnement, ce genre de conseil? Un jeune qui veut ouvrir son entreprise, est-ce que les impôts permettent à ceux qui viennent se renseigner sur les risques qu'il peut encourir ou avoir toutes sortes de conseils qui l'aidera à véritablement faire le choix du statut de l'entreprise? Oui, effectivement, la Direction générale des impôts, à travers ses différents services, accompagne les Congolais qui sont curieux. Il y a des sociétés ou des personnes physiques qui font des courriers et l'administration fiscale répond à ces courriers. Vous pouvez également venir en physique aussi, on va vous donner des renseignements. D'accord, c'est très bien, nous apprenons énormément. Donc aujourd'hui, pour les jeunes qui nous suivent, vous comprenez que le blocage peut être dû à un manque d'information. Donc il est important de se rapprocher, de se renseigner pour avoir la bonne information et finalement aller de l'avant. Alors Chris, selon toi, quelles sont les qualités humaines indispensables pour réussir durablement, je pèse mes mots, pour réussir durablement, que l'on soit entrepreneur, salarié ou leader associatif? C'est une très très bonne question. Alors moi je pense que c'est des qualités qui sont utiles tant dans l'entrepreneuriat que dans la vie de tous les jours. Je parlerai d'abord de la résilience parce que dans la vie malheureusement les coups on en prend. Il faut vraiment avoir beaucoup de force et de courage pour se relever et puis avancer. Je peux aussi parler de la discipline parce que le combat n'est pas toujours face à l'autre. Le combat c'est d'abord avec soi-même, son propre être intérieur. Un point important. Oui. Et donc, si on n'a pas de discipline émotionnelle dans la vie ou dans l'entrepreneuriat, c'est difficile vraiment de tenir longtemps. Après, je peux aussi parler de la notion d'adaptabilité parce que la vie est mouvante et même dans l'entrepreneuriat, ça bouge. Chaque année, il y a une nouvelle loi ou encore vous perdez des clients. Il faut savoir s'adapter parce que si vous n'arrivez pas à vous adapter, eh bien, vous allez craquer. Et quelle est la place de la formation selon toi dans ce lancement, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle? Quelle est la place qu'aurait la formation? La formation dans le développement du capital humain. Nelson Mandela disait que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Un homme qui veut avancer, qui veut apporter quelque chose à la société doit se former. Parce que tout change, tout est mouvement, tout est changement. Effectivement. Donc il faut apprendre, il ne faut pas se limiter à penser que parce que j'ai un diplôme d'inspecteur, je m'arrête là. Non, tu as d'autres compétences que tu peux mettre en valeur si tu te formes. Effectivement. J'ai bien noté la résilience, les 3 conseils que Chris venait de nous donner. Il a parlé de résilience, de discipline, d'adaptabilité. Donc, ce sont des points forts et essentiels, effectivement, pour être un leader de renommée et surtout pour réussir durablement dans ce qu'on fait. Alors, Chris, j'aimerais bien savoir, si tu peux le partager avec nous, quel a été le moment le plus difficile de ton parcours et qu'est-ce qui t'a permis de ne pas abandonner? L'un des moments les plus difficiles que j'ai eu sur mon chemin, parce que entre 2020 et 2021, j'ai lancé mon lavage automobile. Et lorsque ça a été fait, quelques mois après, j'ai subi un vol de voiture dans mon lavage. Ce véhicule appartenait à un policier. Wow. Donc la pression que j'ai eue, elle était très 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 colossale. Ça m'a vraiment blessé à l'époque. J'ai été beaucoup touché par cette aventure entrepreneuriale qui a fait par la suite que je ferme mes activités au niveau du volet lavage et gardiennage. Et ce qui m'a permis de tenir dans ça, c'est Dieu. Tout simplement. Moi, je dis toujours qu'on peut tout me prendre. Tant que j'ai Dieu, moi, je suis tranquille. C'est clair. Donc, c'est Dieu qui m'a fortifié et qui m'a donné le courage de continuer à aller de l'avant. Et tu as remboursé finalement? Oui, on avait commencé à acheter un autre véhicule, refaire la peinture. Et comme Dieu ne dort pas, une semaine avant de le restituer devant un procureur, on a retrouvé le véhicule. Eh bien, dis donc, ça, c'est une histoire... J'aimerais en savoir plus, mais ça sera hors caméra. Alors, Chrissy, on te ramenait à ton âge de 20 ans et que tu devais recommencer avec seulement un téléphone portable et beaucoup de motivation. Qu'est-ce que tu ferais en premier? Avec un téléphone portable, création de contenu ou encore je ferais des livraisons. Je donne mon numéro à quelqu'un pour pouvoir livrer ses courriers quelque part ou des marchandises quelque part. Faire des photos aussi, je peux faire de la photographie à la plage. Aujourd'hui, on voit des jeunes très nombreux à la plage qui
qui font des prestations de photographie. J'aurais pu faire ça aussi, oui. Des belles photos en plus, hein, et des belles Oui. petites vidéos qu'ils font. Oui, oui. Des très fois, belle. je me demande quels outils ils utilisent et ils te font la photo à 300 francs CFA, tu te rends compte? 300 francs CFA. Ils investissent dans un téléphone, des fois des iPhones. Oui, oui. Ils font des photos de qualité et c'est de l'argent, on va dire, qu'ils ont là à À l'instant l'instant T. T. Oui, 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 c'est ça. C'est très bien. Les jeunes, inspirez-vous de cela. C'est vraiment quelque chose de bien. Quel message souhaites-tu laisser à tous les jeunes qui nous regardent et qui suivent ce podcast aujourd'hui et qui hésitent encore à croire en eux et qui dit manque de croyance, manque de passage à l'action? Quel est le message que tu pourrais délivrer pour que ces jeunes-là comprennent que quand je ne passe pas à l'action, quand je ne me forme pas, quand je prends pas conscience de mon identité, personne ne le fera à ma place. Parce que toi, tu es jeune, inspecteur des impôts, j'insiste là-dessus, et également président d'une association. Ce n'est pas rien. Et en plus de ça, tu donnes la possibilité à des jeunes de se former gratuitement. Déjà, ce que je peux dire aux jeunes qui me suivent là, le mot, ça va être oser. N'attendez pas d'avoir des millions. N'attendez pas, comme on dit souvent, le pays va mal, qu'il y a un autre gouvernement ou que tu aies le visa pour aller en France pour que ta vie change. Non. Ose avec ce que tu as. Le plus grand voyage commence par le premier pas. Et Dieu, il fera en sorte que tu puisses avancer. Et concernant les formations que nous offrons dans le cadre de l'association Colo Conscience, hier, ils ont débuté avec la session informatique. Ils vont continuer avec le graphisme ce week-end. Et autour du 20, il y aura le leadership aussi qui va être ouvert. Et à côté de ça, nous avons une formation gratuite aussi que nous allons lancer pour les femmes vulnérables en matière de couture. Voilà. Pour que la fille qui est maman, qui n'a personne pour la soutenir, puisse bénéficier au moins de cet apprentissage de couture et au bout de cette formation, être en mesure de coudre des modèles à Madame Elie. Et ça serait bien, moi j'aime bien les tenues africaines, hein. Des petits boubous simples, surtout que bientôt ça va être, pour ne pas dire l'été, la saison des pluies ici, et on en a besoin, on est à l'aise dedans, bien accessoirisé, ça fait du bien, donc franchement c'est très bien. Alors Chris, j'ai 7 questions d'impact à te poser. Oui. Tu veux prendre un peu d'eau ou on peut se lancer? Non, merci. Chris est un jeune. J'ai eu à partager avec lui une petite discussion dans mon bureau et j'étais émerveillée et impactée du parcours, sachant déjà qu'avec les 3 livres, n'oublie pas de nous dire où est-ce qu'on peut se procurer ces livres-là, de ces 3 livres qu'il a écrits et de tout ce qu'il fait pour aider la jeunesse. Et derrière cette aide qui peut paraître gratuite, il y a de l'énergie. Il y a du temps, des personnes qui financent pour que vous, jeunes, vous obtenez cela gratuitement. Donc, utilisez-le à bon escient et surtout, soyez le relais de ceux qui vont continuer avec ce chapelet pour que, aujourd'hui, qu'on arrête avec l'excuse que le Congo, ça ne va pas et qu'on soit véritablement des personnes qui créent également et qui contribuent à ce que les choses avancent. C'est ça. On va passer à nos 7 questions d'impact. La première, quel est le plus grand plafond de verre que tu as brisé à ce jour? La timidité. Jusqu'à un certain âge, j'étais très taciturne. Donc oui, la timidité. Deuxième question, quelle croyance limitante as-tu abandonnée pour être celui que tu es aujourd'hui? La croyance limitante que j'ai abandonnée, c'est la procrastination. Parce que je remettais tout le temps à demain, après, je vais faire après, je vais faire après. Comment tu as fait pour y arriver? Parce que la procrastination, on va dire, c'est le point commun de plusieurs personnes. J'ai commencé par les petites choses, toujours. Si je me dis que je vais aller en bibliothèque, par exemple, acheter un livre, à la fin de mes heures de travail, je m'arrête même 10 minutes, je fais ce que j'ai à faire et le lendemain, je continue avec une série de petits défis. Ouais. Et ça t'a pris combien de temps pour y arriver? Je vais dire 1 an pratiquement. Quand même. Ouais. D'accord, ok, c'est très bien. Quelle est la plus grande leçon que la vie t'a enseignée? L'humilité, parce que personne ne maîtrise la journée de demain et que souvent les forts d'aujourd'hui sont les faibles de demain. Donc, vaut mieux être humble. Si tu pouvais parler à ton toi de 20 ans, au jeune que tu étais, que lui diras-tu? Crois en toi. Il a été beaucoup impacté par ce qui s'est passé avec ses parents. Quel livre a changé ta vie? J'aurais pu dire la Bible, mais bon, la Bible c'est mon livre de chevet. Le livre qui a vraiment boosté ma façon de voir le monde, c'est Père riche, Père pauvre. Robert Kiyosaki. Ouais, qu'est-ce qui t'a impacté vraiment dans ce livre-là? Ça m'a électrisé. Carrément. Ah oui. C'est le fait que dans la vie, il y a 2 types de personnes. Il y a celui qui est pauvre et il y a celui qui est riche.
Et souvent, on pense que le riche, c'est la mauvaise personne. Mais non, le riche, il crée des sociétés, il embauche des gens, il règle des problèmes. Robert Kiyosaki, c'est un monsieur qui m'a poussé à me lancer dans l'entrepreneuriat. Avec ce livre, on comprend que la richesse, c'est tout un tas de stratégies. Oui. De stratégies et c'est un système de pensée. La richesse, c'est pas d'avoir autant d'argent dans les comptes en banque, mais c'est avant tout un état d'esprit. C'est ça, exactement. Quelle est la phrase qui guide aujourd'hui tes décisions? Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Quel défi lances-tu à notre communauté avant le prochain épisode de ce podcast? Le défi que je peux lancer aux Congolais, c'est la solidarité dans le commerce. Ouais. La difficulté qu'on rencontre aujourd'hui avec les Congolais, c'est vraiment pas pour pointer du doigt, et c'est au-delà même des Congolais. Avec l'Afrique, on va dire, surtout de l'Afrique centrale, c'est de pouvoir faire confiance et que cette personne-là ne vous renvoie pas cette confiance-là. Donc, des fois, il y a un abus. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et cet abus pousse généralement à se dire, bon, pour la bêtise que une ou deux personnes ont faite, ben, je préfère faire venir une personne, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest. Les Burkinabés, par exemple. On dit que l'intégrité, quand on pense intégrité, pense aux Burkinabés. Donc, il est clair que nous voulons travailler avec nos confrères. Mais vraiment, on a besoin d'avoir de la qualité. Et on espère, je parle peut-être à la place d'une personne qui est derrière cette caméra, on espère et on croit de tout cœur qu'avec le travail que tu effectues, nous allons pouvoir avoir des pépites, des personnes qui vont comprendre le sens de la collaboration, l'intérêt commun, que si je te donne un emploi, c'est parce que j'achète un service et toi tu le vends. Donc nous devons être dans le win-win. C'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Vraiment, j'espère qu'avec ce que tu entreprends, nous allons pouvoir avoir de la qualité parce que c'est ce que nous recherchons aujourd'hui. Nous sommes en train de chuter et d'aller pratiquement à la fin de ce podcast, auquel je me rends compte qu'on a reçu pas mal de tips. Je voulais encore te remercier pour ces secrets que tu nous donnes et surtout tu as insisté sur le fait que l'Éternel est pour toi ton refuge. Exactement. Et que tu puisses vraiment tout au travers de lui parce que ce n'est pas un acquis. Quelque chose que je valorise énormément. Et s'il y a une leçon aussi que je retiens de ce que tu as dit, tu as parlé de la résilience, qui est une qualité essentielle pour un entrepreneur. Tu as parlé de la discipline. Tu as parlé de l'adaptabilité. Et surtout, une chose, si j'ai bien retenu, la procrastination, qui ronge beaucoup de personnes, beaucoup de gens, et que ça empêche de briser les plafonds de verre. C'est ça. Donc, je te remercie énormément d'avoir été vraiment transparent avec nous pendant cet épisode. Dans cette émission, on a voulu faire un concept. On a créé le mur de l'impact. Donc, tu seras le premier à pouvoir rédiger un mot d'impact, une phrase, en tout cas ce qui te passe à l'esprit, que nous allons garder sur ce mur d'impact, qui va nous rappeler que lorsque Chris Béni est passé à cette émission, voilà ce qu'il nous a laissé et voilà ce que nous devons retenir de Chris Béni. Donc tu as le stylo avec toi et un post-it. Je te laisse écrire ce qui te vient à l'esprit et le marquer sur le mur de l'impact. Je vais écrire une phrase. D'accord. Alors, pendant que Chris Béni écrit sa phrase, je vais vous inviter personnellement à pouvoir non seulement vous abonner, parce qu'on n'a pas besoin que de simples abonnés, si je l'ai dit en introduction, nous avons besoin des hommes et des femmes qui prennent conscience de leur identité. Et ça commence par une action, celle de s'abonner, de partager ce podcast à une personne et bien sûr de nous laisser dans les commentaires qu'est-ce qui, toi, t'empêche aujourd'hui à passer à l'action et qu'est-ce qui te permet à toi également, qui peut-être est entrepreneur, qui peut-être est salarié, qui peut-être te cherche, qu'est-ce qui te permet à tous les jours te lever chaque matin et te dire que c'est possible de pouvoir continuer. Ça serait bien que tu nous le dises dans les commentaires, ça aiderait une personne qui passe par là. Voilà. Alors, Chris Béni a écrit ici que chaque génération a le devoir de trouver sa mission. Elle doit l'accomplir ou la trahir, c'est ça? C'est ça. C'est profond. Je veux relire. Chaque génération a le devoir de trouver sa mission. Elle doit l'accomplir ou encore elle la trahira si elle ne l'accomplit pas. C'est de Franck qui? François. J'espère que vous l'avez noté. Alors, Chris, je te laisse placer ça sur le mur de l'impact. Voilà.
Ça, c'est le mur de l'impact où tous nos invités qui passeront dans cette émission pourront nous laisser leur empreinte. La première empreinte, c'est celle de Chris et il y en aura d'autres. Ce sera peut-être toi pour la prochaine fois. Et donc, prépare ton mot que tu mettras sur le mur d'impact. Alors, Chris, si tu as une dernière chose à dire à un jeune ou à une jeune dame qui nous suit en ce moment, quel sera ce mot? Je dirais aux jeunes sœurs et aux jeunes frères qui nous suivent, d'oser, en tout cas d'oser, de ne pas avoir d'a priori sur l'entrepreneuriat. Si vous trouvez que c'est difficile, il faut vous informer. Malheureusement, les gens, parfois, on se lance dans des activités sans pour autant se rapprocher du fisc pour poser des questions. Et après, on est surpris par la charge fiscale qui peut en découler. Donc, les services des impôts sont aussi là pour vous accompagner, pour vous éduquer. On n'est pas là que pour frapper. Non, non, non. On fait aussi de l'éducation dans notre métier. Ok, l'éducation, c'est à tous les niveaux. N'hésitez pas à aller au service des impôts pour ceux qui ont peut-être cette crainte-là. Ils vous donneront toutes les informations, mais également faites-vous former. Et Chris, tu as parlé des formations tout à l'heure. Quels sont les critères d'éligibilité pour bénéficier de ces formations-là? Alors, d'abord, il faut être congolais. Ok. Ensuite, l'âge doit être compris entre 15 et 30 ans. 15 et 30 ans. Et il suffit de nous donner aussi un curriculum vitae et une lettre de motivation. Ok. Donc, vous avez toutes les informations. Et où est-ce qu'ils déposent ces dossiers-là? Ils peuvent les déposer à mon bureau, à l'hôtel de Louangili, l'hôtel des impôts de Louangili, ou encore me transmettre par mail. Ok, par mail, vous aurez toutes les informations en description. Donc, n'hésitez pas à contacter Chris Béni pour avoir plus d'informations sur le volet formation. Et il y en a plusieurs qu'il donne gratuitement. Mais faites-en bon usage parce que ce qui est gratuit pour vous ne l'est pas pour lui, ne l'est pas pour les partenaires qui ont accepté de travailler avec Chris. Chris, je te remercie encore pour le temps que tu m'as consacré. Et vraiment, c'était riche comme échange. Et ah oui, on me rappelle pour les livres. Alors, les livres, vous pouvez les trouver juste en face de la mairie centrale. À Clédic, la maison de la presse. Maison de la presse, voilà. Oui. Il y a tous mes livres là-bas. Est-ce que tu peux rappeler les titres des livres, s'il te plaît? Le premier livre, c'est le manuel fiscal du créateur d'entreprise au Congo. Le deuxième livre, c'est le Congo et les conventions fiscales internationales. Et le troisième, c'est le parcours du combattant. Ok, donc vous avez 3 livres que Chris a écrits. C'est un jeune comme vous. Il a en quête de vraiment aider, donc procurez-vous les livres, lisez-les, allez rencontrer Chris. Je vous encourage, vous aurez toutes les informations en description. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Impact et Identité.